Aujourd'hui, nous avons décidé, le conseil municipal, moi-même et puis beaucoup de mes collaborateurs, à faire une présentation un peu exceptionnelle de notre commune. Avant toute chose, bien évidemment, je pense aux personnes âgées, aux personnes en difficulté. Et c'est au nom, bien sûr, du conseil municipal, c'est au nom du personnel, du CCAS, de l'ensemble de mes collaborateurs, du personnel, bien évidemment, que je fais cette présentation. Cette année, je n'ai pas voulu prendre de risque, je ne voulais pas prendre ce risque de ce rassemblement important qui risquait de nuire à votre santé, qui risquait avec ce virus qui n'est pas encore complètement terminé. J'ai préféré être prudent. Je voudrais commencer évidemment par notre quartier de Pont-d'Adel qui a beaucoup changé, vous le savez, le docteur Tamakloé qui a fait ce magnifique bâtiment avec 8 médecins, dont 2 médecins de médecine, 8 médecins des spécialistes, dont 2 médecins de médecine générale qui pourront se rendre au lit du malade, aller voir les handicapés, les personnes âgées, bref, tous les malades qui ne peuvent pas se déplacer. Il était important qu'on puisse avoir 2 médecins de médecine générale. Il est en train avec toutes ses équipes et puis en train avec Delgoff, qui est le maître d'œuvre, à construire un magnifique béguinage. Des béguinages tout à fait modernes, comme que vous ne connaissez pas encore, mais comme il existe dans les grands centres spécialisés pour les personnes âgées. Donc le béguinage est en cours de construction, il est bientôt terminé, il est sur le site du docteur Tamakloé. Il y a l'ancienne pharmacie de Houillères, vous savez, qui a été abandonnée, qui se trouvait dans un état tout à fait lamentable, complètement détruite par l'alcool, la drogue et tout ça. La commune l'a racheté 300 000 euros et nous avons fait aussi 300 000 euros de travaux, ça fait 600 000. Tout a été remis à neuf par un chantier d'insertion. Et il y a un travail énorme qui a été fait dans ce bâtiment. Tous ces jeunes qui ont participé activement, vraiment, ils ont mis de leur temps, de leur cœur pour rénover cette énorme pharmacie de Houillères et la transformer en cabinet médical, dirigé par notre ami Chérifi, Nesradine Chérifi. Et je tiens à le remercier profondément, parce qu'on n'a pas pris l'entreprise là, c'est eux qui l'ont fait. Nous, on n'a fait qu'acheter les bâtiments. On a pu louer à 10 médecins. 8 spécialistes et 2 médecins, là encore, de médecine générale, ce qui fait qu'on a 4 médecins de médecine générale qui peuvent se rendre au lit du malade et 16 spécialistes qui sont sur la commune. Pourquoi nous avons fait ça? Nous avons fait ça parce que nous sommes aperçus en très peu de temps, en 2 ans, que 4 médecins de notre commune étaient partis en retraite. Ce qui fait on allait se trouver sans médecin. On a pris le taureau par les cornes et on a complètement transformé cette ancienne pharmacie de Houillères. Bien sûr, il y a des infirmières, enfin, il y a tout un ensemble qui est là pour vous servir. Parce qu'il était important de faire ces grands travaux. Du côté de la pharmacie, dont la commune est propriétaire, les médecins qui sont là payent évidemment un loyer. Et là, il y a une radiologie que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, complètement moderne aussi, qui est opérationnelle, bien évidemment. Pour faire centre, nous avons aussi racheté le local de l'ancienne coiffeuse, en plein centre de la commune, et nous l'avons transformé en cabinet médical. Elle est actuellement opérationnelle, elle est occupée par le docteur Hou. La commune est propriétaire du cabinet médical, donc un loyer lui est payé. Et le docteur Roux fait un travail énorme puisque c'est un médecin de médecine générale et c'est déjà comble, c'est difficile pour avoir un créneau tellement il est très gentil, beaucoup de gentillesse, beaucoup de professionnalisme et je tiens à le remercier d'être venu nous rejoindre au sein de notre commune. À côté de notre cher docteur Roux, on a eu l'idée de faire juste en face une maison qu'on a rachetée pour mettre les archives, la maison de M. Debu, donc je pense à M. Debu, je reviens sur mémoire, puisque c'était mon adjoint en finance qui est décédé. On a racheté sa maison, et là, on met donc des appareils pour les voitures électriques. Donc là, il y aura 2 bornes pour que les gens de notre commune, ou d'ailleurs,
hein. Les gens qui viennent par exemple à la consultation de médecin, ils peuvent mettre leur voiture, la recharger si ça dure longtemps. Pareil à Carrefour, j'avais oublié de le dire, on a aussi des bornes là-bas. Donc tout ça, c'est dans le but, dans le sens d'aider les gens. Je vais continuer donc sur ce site de notre cher Pont de l'Adeuil, parce que là aussi on fait un travail important. On a commencé par la gare. La gare. Ce fut une erreur d'avoir enlevé le chef de gare. Réseau Ferré de France ont supprimé, vous avez vu, tous les chefs de gare et leur logement. Alors bien sûr, il a dû partir, il est parti en retraite d'ailleurs, et leur logement, donc la gare est restée sans chef de gare, sans personne pour la surveiller. Nous avons décidé de prendre la gare à bras-le-corps, parce qu'on avait mal au cœur de la voir comme ça, un petit peu abandonnée, et la gare a été complètement, le parvis de la gare va recommencer, on va recommencer les travaux cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Le parvis de la gare est complètement transformé, il devient moderne. Il y aura bien sûr des ralentisseurs, mais la gare, le plateau de la gare, le devant de la gare sera complètement repavé. L'entrée de la gare sera complètement transformée d'une façon agréable. Mais la gare est pratiquement terminée et Pont de l'Adeuil retrouvera un parvis et le hall, pas le hall, mais l'entrée de gare qui va être magnifique. Voilà pour la gare. Alors il y a un programme important qui va bientôt démarrer d'ailleurs, puisqu'on a fini de racheter les 4 maisons rue Roger Salengro. Ça va être rénové, ça va être transformé et ça prend un visage tout à fait nouveau. Les plans sont faits, les bâtiments ont été rachetés par la commune et ce sera des friches commerciales. C'est-à-dire que ça va être remis en état et remis à la disposition des commerces. Et il y aura une suite, bien sûr, avec les friches qui va se prolonger jusqu'à l'ancienne ressourcerie. Et ça, financé par Doésie Aglo en partie. La rue d'Auby, à Pont de l'Adeuil, là, on a racheté évidemment les 12 maisons qui sont à l'extrémité de la rue d'Auby, toujours sur le territoire de Pont de l'Adeuil. Et les 12 maisons sont là, mais il y a un projet avec l'EPF, un projet de démolition. On a racheté également, et là je le regrette, j'aurais préféré qu'on n'ait pas à le racheter, mais malheureusement, Sogenorpa est parti. Et là, il y avait un énorme bâtiment très utile. C'était le grand bâtiment que vous avez tout au bout également de la rue d'Auby, un grand bâtiment, un bâtiment qui était magnifique, qui est maintenant complètement dégradé. Mais dans ce bâtiment, il y avait bien sûr la visite des mineurs pour leur taux de silicose. Donc les mineurs du Pas-de-Calais, du Nord, tous les mineurs venaient ici, à Pont de l'Adeuil, dans ce grand bâtiment. Malheureusement, les houillères sont partis, ont abandonné ce local. J'ai toujours regretté ce départ précipité, ce qui fait que maintenant les mineurs, pour évaluer leur taux de silicose, sont obligés d'aller loin, très loin. Et ça, je le regrette encore parce qu'on doit beaucoup aux mineurs. Il ne faut jamais oublier que si l'économie française s'est relevée aussi vite juste après-guerre, c'est grâce aux mineurs, c'est grâce aux mines, c'est grâce au charbon. Tout ça, ça va être réhabilité dans le cadre de l'EPF et avec, bien sûr, Doésie Aglo. Et je remercie encore son président, Christian Poiré. Flers Centre, on est en train de rénover complètement la salle des sports, qui est une magnifique salle des sports. Vous vous rappelez, c'est là qu'on faisait les vœux chaque année. Cette année, on ne pourra pas. Mais l'année prochaine, de nouveau, on pourra refaire les vœux à la salle des sports de Flers Centre dans un cadre complètement rénové. Alors, le cadre rénové, ça veut dire quoi? Ça veut dire refaire complètement les sanitaires au bout, qui seront faits par un chantier d'insertion, toujours dirigé, toujours avec nos jeunes, qui sont nombreux maintenant. Pour les douches et toilettes, bien sûr, ce sera PMR, accès handicapé, c'est d'ailleurs maintenant obligatoire. On refait évidemment à l'intérieur tout ce qui est isolation, bien sûr, maintenant c'est obligatoire. On refait la voûte sera complètement rénovée, elle est déjà faite pratiquement, il suffit de la remettre en peinture. Et puis les murs de chaque côté. On a refait également le sol, on pourra de nouveau rejouer. Je tiens à le dire et insister dessus, c'est une salle de sport qui avait été construite en son temps par Maurice Avril, l'ancien maire, et elle avait servi aux jeunes de nos écoles. Elle avait été construite pour nos écoles. D'ailleurs, vous voyez, nos écoles sont bâties autour.
Et à la récréation, pendant le midi, nos enfants peuvent aller dans cette salle des sports pour évoluer les différentes évolutions qu'ils veulent faire, accompagnés de leur maîtresse ou de leurs institutrices, comme vous voulez. Leur faire, bien sûr, juste à côté, vous avez vu, il y a l'église, notre magnifique église, et puis à côté de l'église, il y a bien sûr le presbytère. Le presbytère de l'église a été complètement rénové, là encore par un chantier d'insertion. On l'y a d'ailleurs mis maintenant dans ces locaux complètement rénovés. On lui a mis les secouristes qui sont là maintenant. Eux, ils sont là, leur matériel également. Et ça a vraiment été très très bien fait. Je suis très content parce qu'en plus, non seulement ça a été rénové, mais l'étage a été complètement transformé pour pouvoir recevoir. Malheureusement, ça arrive trop souvent d'ailleurs, qu'il y a des maisons qui brûlent ou qui sont dégradées, c'est cela, et les personnes se retrouvent dehors. Donc on a un endroit pour les reloger. Rue du docteur François Carton. C'était un des premiers docteurs qui a exercé sur Flers. Et on tenait beaucoup à rénover cette rue qui était en très 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 mauvais état. Très mauvais état. Il a fallu tout refaire. L'assainissement, bien évidemment, l'éclairage public, le macadam, bien sûr. Bref, tout a été fait dans cette rue. Ça nous a coûté 664 000 €. Mais cette rue, elle est magnifique, d'autant plus que l'éclairage public, on a pris un éclairage public tout à fait moderne. Il est terminé, vous pouvez aller voir. Les lampadaires, lorsque vous approchez des lampadaires, ils s'allument et ils s'éclairent fort. Lorsque vous reculez des lampadaires, ils s'éteignent tout doucement. Et bien sûr, c'est des LED, de façon à... D'ailleurs, partout, maintenant, dans notre commune, on essaye de mettre des LED pour faire des économies d'énergie. Ça devient indispensable. Bien évidemment, dans cette rue, ce sera végétalisé. On a commencé à faire les plantations, puisque c'est au mois d'avril, donc on est un petit peu en avance. Chaque entrée de garage, chaque entrée de maison a été pavée. Ça nous a donc coûté 664 000 €. La ville va toucher de subventions 400 000 € et les 260 000 €, c'est pris en compte par notre commune. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant, vous voyez, sur 664 000 €, la commune aura 260 000 € à payer. Devant chaque maison, il y a une place de parking. On y a tenu à ce que tout le monde, même les maisons où il y a des garages, ils peuvent rentrer leur voiture. Je leur conseille d'ailleurs de rentrer leur voiture. Mais néanmoins, il y a des places de parking suffisantes. Je suis encore allé voir moi-même pour bien me rendre compte qu'il y avait suffisamment de places de parking. Vous avez vu que tous les réseaux ont disparu. On a tout enlevé. Tout. C'est-à-dire les réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public, les réseaux de téléphone, les réseaux maintenant d'Internet et tout ce que vous voulez. Il n'y a plus aucun fil à l'extérieur. Tout est enterré. Le Villers. Le Villers, on aime beaucoup le Villers, vous le savez. Le Villers, c'est une petite cité magnifique qui, au départ a été construite, construite sur l'initiative de la demande des anciens mineurs. Parce que lorsque les mineurs sont arrivés, il fallait bien les loger. Ils ont commencé par être logés au Villers, en majorité d'ailleurs des mineurs d'origine polonaise. Et je me souviens, quand je suis arrivé en 89, il existait encore la messe en polonais, à l'église du Villers, qui malheureusement, avec l'usure du temps, cette petite église, tout en bois, a disparu. Alors le Villers, on a tout refait. Les trois rues, rue de Reims, rue d'Épernay, rue de Châlons, et la rue principale a été refaite complètement. On a refait tout ce qui était pratiquement les maisons. Là, c'est la société immobilière de l'Artois qui a refait toutes les maisons, avec l'assainissement à l'intérieur, bien sûr, et puis tout le confort qu'il fallait, et surtout refait l'isolation qui était indispensable dans ces maisons. Nous, c'était bien sûr la route qui a été refaite. On a fait les trois, rue de Reims, rue d'Épernay, rue de Châlons, et puis la rue transversale. Et on a aussi fait quelque chose d'important, on a changé complètement l'éclairage public dans les trois rues. Et on a mis des LED, ça dure plus longtemps et vous payez moins cher l'électricité. Donc il y a des LED partout au Villers.
La rue Brossolette, je tiens à vous informer que, bon, vous l'avez certainement vu, là, on a 7 petites maisons. Alors, elles étaient vraiment en triste état. Donc, avec Norevi, ils ont pu débloquer de l'argent pour rénover complètement ces 7 maisons. Ils ont pu les débloquer, après une longue discussion. La ville s'est portée garant pour les travaux qui ont coûté cher parce que tout a été refait, depuis l'isolation jusque les cours, c'était le toit, j'ai vu, ils ont fait tout, fenêtres, tout. Et puis à l'intérieur, tout est en PMR, bien sûr, puisque c'est des personnes âgées qui sont là. Des personnes âgées ou des personnes handicapées. Si vous passez par là, par la rue Pierre-Bossette, vous allez voir en face, c'est magnifique, puisqu'ils ont rénové complètement les façades, complètement, et puis les parterres devant ont été complètement rénovés. Et juste après, vous verrez, il y a 47 logements qui vont sortir de terre. En principe, ils devraient commencer les travaux la semaine prochaine. Ce sera juste en face de la rue Pierre-Brossolette, juste à côté du parc Mardolet, entre le parc Mardolet et le parc Chalfenin. Il y aura évidemment des accessions à la propriété et locatives. Et juste derrière l'hôtel Formule 1, il reste 5 hectares, tout un plan. Tout un plan était en cours pour pouvoir construire. On va construire là-bas des maisons. Il y aura de tout. C'est les terrains d'anciennement M. Houbet qui ont été rachetés par un promoteur immobilier. Il est propriétaire des 5 hectares et lui, il veut faire des maisons. Il veut faire des maisons, mais il veut faire quelque chose de bien, tout à fait moderne et puis tout. Alors on était un peu bloqué parce qu'à cet endroit, on est tombé sur des fouilles qui avaient déjà été faites d'ailleurs dans le temps. Et ils ont trouvé quelques fourchettes ou quelques bricoles. Finalement, c'était bloqué. Mais monsieur le sous-préfet, que je remercie fortement, on a un sous-préfet extraordinaire parce que lorsqu'il intervient, c'est pas pour rien. J'aime autant vous dire qu'il s'est frappé sur la table pour faire sortir le dossier. Monsieur le sous-préfet nous a dit non, il n'est pas question de bloquer ce projet, je vais m'en occuper. Donc on va lui déposer le dossier et monsieur le sous-préfet va s'en occuper. Lorsqu'il s'occupe de quelque chose, croyez-moi, ça bouge. Donc je suis très content qu'il ait pris ce dossier pour pouvoir faire sortir parce que on s'aperçoit que dans notre commune, comme partout d'ailleurs, les gens vieillissent. Après, c'est une chaîne, nos écoles diminuent et puis notre population diminue aussi. Donc il faut construire. Si on veut que notre commune continue à avoir 6 000 habitants, continue à vivre correctement, il faut construire. Donc on aura 2 gros programmes, une à Boignonville et une au niveau de Carrefour là-bas, au-dessus de Carrefour. Mais vous verrez, dans quelques temps, vous verrez les plans et vous verrez que ça va être quelque chose de tout à fait moderne. Vous savez, les jeunes architectes maintenant, ils font des choses d'une façon moderne. Carrefour, ils sont en train de faire des travaux importants. Je crois que c'est plus de 200 000 € de travaux qu'ils font pour faire un drive. C'est-à-dire que les gens viennent en voiture, le personnel de Carrefour avec ses grandes qualités vient servir les gens, vient leur mettre dans leur coffre. Par téléphone, ils font leurs commandes. Ça manquait beaucoup. Donc vraiment, Carrefour, je le félicite d'avoir eu l'idée de faire ça. Les ouvriers, par exemple, ceux qui travaillent, ils peuvent commander par téléphone ou par Internet. Ils passent le soir en revenant de leur travail. Carrefour est ouvert beaucoup plus tard. Ils passent en revenant de leur travail. Ils peuvent dire l'heure d'ailleurs. Ils s'arrêtent et on leur charge. Alors quelqu'un qui a travaillé toute sa journée sur un chantier, c'est bien pour lui. Je trouve que ça aide les gens, vous voyez, ou les ménagères, ou les gens qui gardent des enfants et tout ça, ils peuvent repasser par Carrefour, ils préviennent avant, par Internet ou par téléphone, et ils sont servis. Création d'un parcours santé, c'est peu de choses, ça semble peu de choses, mais c'est tellement important. La création d'un parcours santé, on en a 3. On en a un au Villers, on en a un à la Voyette et on en a un sur le quartier de Pont-d'Adol. Mais c'est quelque chose de formidable qui occupe beaucoup les jeunes, qui sont dirigés avec les éducateurs, tout ça, qui sont aidés, qui viennent continuellement dans ce parcours pour se détendre, pour marcher, pour courir, pour jouer au football, pour jouer avec les différents matériaux qui sont installés, faire du vélo, tout ce que vous voulez. Les parcours santé sont à mes yeux très intéressants. Il y en a un également qui est à la Longueville également.
au niveau du parc Marc Dolay, il y a un parcours santé également qui est très important et qui marche très bien. Pour terminer, je voulais vous présenter à tous, mais je vais vous présenter du fond du cœur. Vous savez que j'arrive à un âge où je me permets d'être sentimental et de présenter mes vœux vraiment d'une façon très très sentimentale. Vous remercier, commencez par vous remercier par votre grande gentillesse, parce que chaque fois que je rencontre un Flerçois ou une Flerçoise, c'est toujours, quel que soit l'endroit où je le rencontre, c'est toujours avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie qu'ils me parlent, qu'ils m'expliquent ce qui va ou ce qui ne va pas. Lorsqu'ils viennent à ma permanence le lundi, vous savez que j'ai repris mes permanences pour commencer lundi tous les 15 jours. Je vois par exemple ce lundi ici, c'était ma permanence, eh bien il y avait 14 personnes qui sont venues à ma permanence. Eh bien, on a pu parler, on a pu discuter, on a pu voir ce qui n'allait pas, essayer de les aider. Bien sûr, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de travail. Donc, mes voeux surtout de sécurité, beaucoup de sécurité, mes voeux de bonne santé, bien évidemment, que vous ayez une santé importante, surtout au bénéfice des années qui passent. Prendre de taureau par les cornes, puis dire, moi, ça y est, l'année prochaine, je serai encore là, je vais y aller. Donc, de bonne santé pour que vous soyez là. Et puis, une bonne santé également pour vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, tout ce qui vous entoure, vos voisins également, enfin tout ce qui vous entoure. Une bonne santé à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Au nom du conseil municipal et de moi-même, nous vous souhaitons une excellente santé, beaucoup de santé pour vous, votre famille, tout ce qui vous est cher, tout ce qui vous est cher. Merci beaucoup.